Magic ont raté leur play-off aussi, perdant au premier tour contre Indiana en 3 matchs secs. Ce soir, Pat Ewing se trouve face à Shaquille O'Neal pour la 10e fois de sa carrière. Quel meilleur endroit que Broadway dans le Big Apple, New York City, pour une grande première. Avec deux équipes ambitieuses, les Knicks et les Magic, et deux superstars confirmés, O'Neal et Ewing, ont rejoint la salle de basket le plus connue au monde, Madison Square Garden. Voilà, New York-Orlando, c'est l'affiche de ce début de saison. C'est un match que nous allons suivre en intégralité ensemble sur Canal cet après-midi. Et ça pourrait d'ailleurs faire une belle finale de conférence. Le 5 de départ de chaque équipe, on a parlé de Shaquille O'Neal, mais Georges, il va falloir suivre également Horace Grant cette année avec Orlando. Pat Riley, toujours entraîneur bien sûr des New York Knicks. C'est sa 4e saison comme coach et lui aussi court après un titre NBA avec les Knicks. Tout comme Patrick Ewing, les Knicks encore donnés favoris. On verra ça, c'est un bon test aujourd'hui face à l'équipe de Brian Hill. Brian Hill qui vient de prolonger son contrat avec Orlando dans sa 2e saison. Shaquille O'Neal, lui, a été le meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la Dream Team 2 à Toronto. Et bien sûr, champion du monde avec les États-Unis. Et on parlait de cette salle du Madison Square Garden. Eh bien, la salle a été vendue avec les Knicks et les Rangers par Viacom Incorporated à ITT pour $1 milliard. Ah, ça rapporte cher le sport aux États-Unis. Alors aujourd'hui encore, on joue à guichet fermé. C'était la première fois l'an passé que les Knicks jouaient tous leurs matchs à guichet fermé depuis la création de la franchise. Et premier ballon pour Derek Harper, qui s'est imposé l'an passé après la blessure de Doc Rivers et qui a pris sa place comme meneur de jeu. Les 2 premiers points du match pour Derek Harper. Il va tout de suite mettre la pression sur Anthony Hardaway, qui doit améliorer sur le plan défensif. Horace Grant en tête de raquette. À droite, Horace Grant, Shaquille O'Neal, vous croyez qu'il y a une meilleure paire d'intérieur, vous Georges, en NBA cette saison? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, Grant marque plus de points déjà cette saison que l'année dernière. Il est à 19 points en moyenne par match. Patrick Ewing face à Shaquille O'Neal. Ouh, la faute! Le premier défi d'Ewing face à O'Neal. Et on note tout de suite que l'équipe d'Orlando a choisi de laisser O'Neal tout seul en 1 contre 1 face à Ewing. Pas de prise à 2 dans ce début de match. Les statistiques de Pat Ewing cette saison, l'équipe du New York a remporté 2 victoires dans ses 2 premiers matchs. Victoire à Boston et contre les Lakers de Los Angeles à Madison Square Garden. Alors à ce propos d'ailleurs, on vous le dit d'ores et déjà, mais à la fin de cette rencontre, eh bien, vous aurez un résumé de tous les matchs les plus importants de la semaine en NBA. Ça durera 5 grosses minutes, alors restez avec nous jusqu'au bout. Penny Hardaway. Et ballon qui circule rapidement d'entrée Horace Grant. Poste haut, chou en tête de raquette. Et faute de Derek Harper. On a vu Hardaway se placer dos au panier, près de la raquette pour profiter de sa taille face à Harper. On dit toujours à Hardaway le nouveau Magic Johnson parce qu'il fait quand même 2,03 m. C'est très grand pour un meneur. Et Magic, on lui reprochait un petit peu au début ses shoots de loin. C'est un peu ce qu'on reproche également, Georges, à Penny Hardaway pour sa première année professionnelle. Oui, bien sûr, à son âge, on peut toujours progresser dans plein de domaines. Ewing face à O'Neal. Et son shoot préféré, sa position préférée à Patrick Ewing. S'écarte un peu de la raquette. Hardaway pour Nick Anderson. Oh, super shoot. Alors, vous avez vu la nouvelle ligne à 3 points maintenant. 6,70 m partout sur le terrain. La contre-attaque à 2 contre 1 que va faire Hardaway.
Shoot à 3 points. Non, finalement, ce sera à 2. Ça rentre quand même. Bien pris par Harper. Et c'est vrai que ça donne déjà des résultats, d'ailleurs, cette ligne à 3 points, Georges. Hein. Oui, par exemple, on a vu Joe Dumars égaler le record de Deep Penny à 3 points dans un match. Record qui appartenait à Brian Shaw, qu'on va très certainement voir dans ce match avec l'équipe des Orlando Magic, puisque cette année, il est avec Orlando. C'est bien fait de la part de Neal. Collectif. On remet intérieur pour Horace Grant, qui est obligé de s'écarter un petit peu du panneau. Récupération Ewing et la contre-attaque. John Starks pour Charles Oakley. Et au rebond, c'est Horace Grant, mais ballon perdu, ballon pour New York. Dans sa bagarre avec Charles Smith. Horace Grant qui a des lunettes bleues, il s'est adapté aux couleurs d'Orlando. Et Horace Grant qui a marqué 25 points dans la victoire en prolongation face à Charlotte la veille. Et John Starks qui prend aussitôt un shoot, rebond pour O'Neal. Anderson. Premier était réussi, le deuxième est raté. John Starks qui appelle ce ballon. Harper qui choisit de donner pour Oakley. Quel pourcentage d'adresse étonnant à ce début de rencontre. Oui, Oakley qui a mal aux pieds, lui. Il n'a pas vraiment trouvé la bonne chaussure pour ses problèmes de pied, mais bon, il garde son adresse. On disait qu'on allait lui en fabriquer des spéciales, c'est vrai ça? Oui, oui, tout à fait. Harper. John Starks. Aucune opposition pour John Starks. Et ça ne rentre toujours pas. On se souvient de son dernier match calamiteux lors du 7e match et dernier match des finales NBA. Où il avait réussi 0 sur 11, si je me souviens bien. Et pourtant, s'il avait réussi le dernier tir à 3 points au 6e match, New York serait champion aujourd'hui. O'Neal. On a l'impression qu'O'Neal a accru son registre technique cette saison. Justement, il est en train de battre Patrick Ewing à son propre jeu. Un petit tir en se retournant. Beaucoup de justesse dans ce tir. Donc, il a beaucoup travaillé, c'est vrai, en retournant à Louisiana State University cet été où il a fini ses études, mais en même temps, il a travaillé le technique d'au panier. Lancer franc raté, ce n'était pas trop son truc non plus. Il a travaillé. On va voir si là aussi il s'est amélioré. Charles Smith en 2 temps. Charles Smith critiqué pourtant après les finales l'an passé, mais qui est toujours présent dans le 5 de départ. Et encore une fois, les New-Yorkais beaucoup plus vifs dans ce début de match avec John Starks pour Charles Oakley. Et c'est John Starks qui l'a dit dans le New York Times. Cette saison, Pat Riley nous a demandé de pratiquer davantage le jeu rapide, de chercher les contre-attaques. Et évidemment, John Starks aime bien ce jeu-là. O'Neal. O'Neal en force. Oh, gros marché là. Et Ewing dit faute, c'est pas possible. Il aurait dû prendre le métro, il a traversé toute la raquette. Et finalement, l'arbitre a vu une faute avant le marché d'O'Neal. Voilà la faute. On dit que le nouveau règlement concernant les fautes ne va pas vraiment favoriser les Knicks de New York. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Georges? C'est vrai, les Knicks possèdent la meilleure défense en NBA, mais les Knicks peuvent aussi s'adapter à ces nouvelles règles et en tirer un avantage. Harper joue intérieur avec Ewing. Et 2 points supplémentaires. Début de match quand même équilibré, 13 partout entre les Magic d'Orlando et les Knicks de New York. Défense illégale. Et ballon remis en jeu par Donald Royal. Défense illégale de Charles Oakley. Ce qui est certain, c'est qu'on ne verra pas exactement le même style de défense chez les Knicks de New York cette saison. Regardez, un bon pourcentage d'adresse, les deux côtés, 6 sur 10. 60%. Anderson. Voilà un bon exemple. Starks qui cherche à provoquer le passage en force en prenant une bonne position défensive. Ce n'est pas la défense intimidante qui faisait beaucoup de fautes qu'on voyait chez les Knicks ces dernières saisons. Là, c'est une défense de position. Donc, en fait, on revient un tout petit peu vers ce qu'on voit en Europe et dans le basket universitaire américain. Horace Grant en position de meneur de jeu avec Donald Royal pour Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal qui tente d'intimider Patrick Ewing et ça rentre. Encore un joli mouvement, cette fois-ci un petit bras roulé. Harper pour John Starks recherche constamment une position de shoot à 3 points. Là, il est gêné par Nick Anderson. Smith appelait le ballon. Il est pour Derek Harper. Ewing
Ressort pour Harper. Oh, il a failli perdre ce ballon, c'est pour ça. Il n'a pas eu le temps de bien prendre ses appuis sur son shoot, Derek Harper. Et Penny Hardaway maintenant, face au même Harper. O'Neal. Toujours pas de prise à deux, ni sur Ewing, ni sur O'Neal. Alors, les deux super pivots se disent, bah, aujourd'hui, on va marquer beaucoup de points. Oh, c'est bien parti. Lors du dernier match, Shaquille O'Neal a quand même mis 46 points et pris 20 rebonds contre Charlotte. Énorme. Là, c'est 2 points pour Derek Harper. Et on voit justement les nouvelles règles. On ne peut plus mettre la main sur le dribbleur. Donc, on verra cette saison beaucoup de dribbleurs traverser la défense assez facilement. Maintenant, il va falloir défendre vraiment avec les jambes. Royal. Royal qui a évolué en Europe au Maccabi de Tel Aviv. Limoges l'avait rencontré d'ailleurs il y a 3-4 ans. Et 4 points d'avance pour Orlando. Royal joue dans le 5 de départ parce que Dennis Scott est blessé. Alors qu'il reste un petit peu moins de 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle dans le jargon du basket américain un quick hitter. Le pivot va courir très rapidement vers la position de poste bas et on va essayer de lui donner le ballon avant que les autres défenseurs se positionnent. Le ballon arrive à O'Neal et lui, il montre une nouvelle panoplie technique avec un petit tir en se retournant. 8 points pour O'Neal, 5 pour Ewing. Mais le plus gros problème pour Ewing, c'est surtout ses 2 fautes. Remise en jeu, Charles Smith pour Derek Harper. Face à Penny Hardaway, Charles Smith. On écarte sur Starks, pris par Nick Anderson. Ewing en tête de raquette. Charles Oakley. À droit Oakley. Oui, depuis 3 saisons maintenant, on le voit tirer de plus en plus loin. Hardaway. Royal. Oh, belle interception de Charles Oakley qui avait bien senti le coup là. John Starks. Rapidement pour Charles Smith dans la raquette. Préfère ressortir. Ewing qui essaye de remettre une nouvelle interception. Mais cette fois, elle est favorable au Magic d'Orlando. À 4 contre 1. Wow, super dunk. Alors voilà Anthony Hardaway et Don Royal avec une contre-attaque infernale. Et les Magic d'Orlando qui tiennent le match pour l'instant, qui sont devant dans ce premier quart-temps. 4 points d'avance, Patrick Ewing, tête de raquette encore une fois. Encore Hardaway qui relance le jeu, qui veut donner du rythme. Royal. D'ailleurs, Donald Royal est beaucoup plus rapide que Dennis Scott, qui lui est plutôt un tireur de loin. Et cette fois le contre avec John Starks. Derek Harper passe à terre. Ouh, belle séquence là, les deux côtés. Passe à terre, super clairvoyante. Très juste cette passe de Harper. Et n'oubliez pas, cette saison, Harper va jouer toute la saison avec les Knicks. Et les Knicks commencent à s'habituer à Derek Harper, qui a rejoint l'équipe tardivement l'année dernière. Oui, puisqu'il a joué une bonne partie de la saison avec Dallas. Avant d'arriver à New York, donc après la blessure de Glenn Doc Rivers. Anthony Mason. L'une des stars des finales de l'an passé. Et on vient d'apprendre que Mason sera libre à la fin de cette saison de signer où il veut, parce que les Knicks n'ont pas voulu prolonger son contrat. Par contre, ils ont prolongé le contrat de John Starks. Qui pour l'instant n'est pas très adroit à 3 points dans ce match. Horace Grant, qui lui aussi était libre en fin de saison dernière. Les Bulls ont tout fait pour le garder in extremis, mais ça n'a pas suffi. Et même 4 millions de dollars par saison n'a pas suffi pour garder Grant. Les Bulls qui marchent pas trop mal dans ce début de saison avec l'équipe qu'ils ont. Patrick Ewing, on vous donnera quelques résultats tout à l'heure, même s'ils ont perdu 2 matchs d'un point. Et Kukoc, George, qui est en train de réaliser une très bonne saison. Enfin, un très bon début de saison, tout au moins, puisqu'il n'y a quand même que 3-4 matchs de jeu. Oui, il y a un beau papier sur Kukoc dans l'équipe magazine de ce week-end. Herb Williams, le vétéran, le vieux Herb Williams, qui rentre à la place de Patrick Ewing. Hardaway. Oh, c'est bien fait, qui feinte de shooter à 3 points et sert Shaquille O'Neal à l'intérieur. Herb Williams, sa première faute.
36 ans, donc c'est l'expérience. 2011, c'est toujours bon à prendre. 13 saisons en NBA. Donc il est là pour suppléer Ewing. Alors voilà, O'Neal, hier soir, 46 points, 20 rebonds dans une victoire en prolongation face aux Hornets de Charlotte. 130 à 128. Quel match! Et on voit que les Hornets ont repris le poil de la bête après leur débandade à Bercy. Mason. Égalité pour l'instant dans ce premier quart-temps. Herb Williams, contré par Shaquille O'Neal. Get back, baby! Alors, Shaquille O'Neal, qui est un super marqueur, qui peut prendre des rebonds, et va-t-il devenir aussi un super contreur? C'est une question de timing, de volonté. Pour le moment, c'est Mutombo de Denver qui est le meilleur contreur en NBA. Anthony Mason face à Horace Grant. Anthony Mason qui prend le shoot. Et au rebond, il y avait Charles Oakley tout seul face à 3 joueurs d'Orlando. Hardaway, oui, toujours aussi technique, mais interception de John Starks. Et encore une fois, la contre-attaque qui va être avortée. Mason qui a hésité, préfère donner pour Derek Harper. Manque de lucidité peut-être pour Anthony Mason qui a joué trop collectif. Et cette fois, c'est Nick Anderson pour Shaquille O'Neal. Oh, le ballon glisse, dommage. Mason à 3 à 4 contre 1 avec John Starks qui cède du panneau. Et ça se termine enfin par un panier pour les Knicks. Pas mal de contre-attaque quand même pour les Knicks dans ce premier quart-temps. John Starks avait raison. Cette saison, nous allons courir davantage avec le ballon. 2 petits points d'avance pour New York à un petit peu plus de 2 minutes 30 de la fin du premier quart-temps. On marque énormément dans ce match. On a vu tout à l'heure le pourcentage d'adresse. Et maintenant, on va voir avec la palette graphique une action assez collective avec d'abord un écran et ensuite une passe en crochet pour Ewing qui aime bien s'écarter à 2-3 mètres du panier comme ça pour tirer avec une belle trajectoire. Un 8-2 depuis 2 minutes 30 en faveur des Knicks justement. Mais bon, on savait très bien, même avant le match, que les Knicks avaient un jeu collectif haut de gamme. Anderson en un contrat peut-être face à Anthony Mason. Hardaway qui est pris. Alors Anderson qui prend le shoot. Mais au rebond, il y a 4 joueurs des Knicks, notamment Charles Oakley et Derek Harper. Harper, alors que je ne sais pas si vous aviez vu en haut de l'écran John Starks qui réclamait le système, qui mettait tout ça en place. Et Harper qui choisit de jouer en pénétration et de provoquer la faute. Il l'obtient. Et jusque-là, Hardaway a quand même eu du mal avec Derek Harper. Dès que Harper avait un côté pour pénétrer en dribble, on avait l'impression que Hardaway était un peu débordé. C'est ça la différence par rapport à la saison passée, où Hardaway aurait pu mettre sa main sur la hanche de Harper pour l'empêcher de dribbler rapidement vers le cercle. C'est chose d'ailleurs que Harper faisait très bien face aux arrières des Rockets de Houston et il empêchait Kenny Smith, par exemple, de bouger carrément pour mettre en place les systèmes. Et vous avez vu la preuve que Derek Harper s'est bien acclimaté au jeu des Knicks et vice-versa, c'est que cette année il est à 13 points et 9 passes et demi de moyenne, alors que l'an passé avec New York, eh bien, il était à un petit peu plus de 8 points, 8,6 exactement, et 4 passes de moyenne dans un match. Assez révélateur. Nouvelle faute de Herb Williams. Le fait que Harper a été si brillant en finale lui a peut-être donné la possibilité de jouer davantage pour cette saison. Brian Shaw, justement, ce recordman des tirs à 3 points, 10 réussis dans un match avec Miami. Il était agent libre, comme on dit là-bas. Il est venu à Orlando en remplacement de Scott Skiles, qui lui est parti à Washington. Et les Knicks sont repassés devant. Harper pour Herb Williams. Oakley. Ah oui, il aime bien aussi cette position de Charles Oakley. Ah, il fait un festival à 5 mètres. 5 points d'avance pour New York. C'est le plus gros écart depuis le début du match en faveur de New York. Brian Shaw
2 meneurs de jeu ensemble sur le terrain, Brian Shaw et Anthony Hardaway. Reprise à 2 sur Brian Shaw et heureusement il obtient la touche. Heureusement pour les Magic d'Orlando. Et dans ce cas-là, on voit que Hardaway va se positionner comme deuxième arrière. Ah, c'est fini le crâne rasé pour Greg Anthony. C'est pareil pour Scottie Pippen qui a laissé pousser ses cheveux cette saison. Hardaway. Qui va haut. Également. Et Greg Anthony. Pour la dernière minute de ce premier quart-temps. James Starks qui réclame le ballon. Greg Anthony. On essaye de bouger, on essaye de donner une position à John Starks. C'est difficile, alors c'est peut-être Greg Anthony qui va prendre le shoot. Non, c'est John Starks, il n'arrive pas à shooter. Alors il joue en pénétration, Starks, balle en cloche et qui ne rentre pas. Le rebond pour Shaquille O'Neal et la contre-attaque maintenant des Orlando Magic avec Penny Hardaway. Mais le repli défensif est assuré du côté de New York. Oh, il a du mal à s'en dépêtrer, l'interception qui n'était pas loin d'Anthony. Ballon toujours pour les Magic. Nick Anderson qui a joué dans le fameux match, justement ce que Scottie Pippen avait organisé avant la saison. Ce match où Michael Jordan avait marqué 52 points pour sa dernière apparition à Chicago Stadium. Il vient de Chicago, bien sûr, c'est pour ça. Oh, attention, ça peut être dangereux. Mais il a bien fait aux clés de attraper Hardaway en l'air pour qu'il ne tombe pas. Oui, surtout que l'arbitre avait sifflé. On a beaucoup parlé du contrat d'Hardaway l'an passé, mais alors là avec Glenn Robinson, George, on a battu tous les records. Le numéro 1 de la draft qui est passé aux Milwaukee Bucks et qui vient de signer 72 millions de dollars sur 10 ans, c'est-à-dire 400 millions de francs très exactement. On atteint là des sommes astronomiques. Oui, Karim Abdul-Jabbar nous disait la semaine dernière que c'est irréel. À l'époque où il était le meilleur joueur de la NBA, il gagnait 10 fois moins. Et c'est Chris Webber également qui ne s'entend pas du tout avec les Golden State Warriors. Il n'a pas encore joué parce qu'il veut justement encore une rallonge. Anthony Hardaway, lui, a eu une rallonge pour continuer avec Orlando. Anthony. Pour Anthony Mason qui renverse sur Herb Williams sur la ligne des lancers francs. À 5 secondes, Horace Grant rapidement loin devant. Est-ce que ça va suffire? Nick Anderson, il est loin, il est très très loin. Et ballon sorti, toujours pour les Magic d'Orlando, mais en 6 dixièmes de seconde. Ça va être difficile de faire quelque chose. Quoique si vous vous souvenez de la finale universitaire femmes de l'an passé, on vous l'avait passé sur Canal, et bien en 6 dixièmes de seconde, le cours du match a été complètement inversé. Et c'était une remise en jeu fond de touche. Là c'est différent, ça rentre pas, ce n'est pas très loin. Mais de toute façon, je pense que la sirène avait retenti avant. Voilà, premier carton à l'avantage donc des Knicks de New York. Mais match en tout cas relativement équilibré quand même. 4 points d'avance pour les Knicks, 30-26. Et on va se retrouver pour le deuxième quart-temps. Une petite information quand même, puisqu'on parle des Orlando Magic. À noter qu'un ancien joueur d'Orlando, bon c'est vrai qu'il était plus souvent sur le banc l'an passé, Litteriol Green, est bien signé au Mans cette semaine en remplacement de Dwayne Washington. C'est un meneur de jeu, il était à 3,8 de moyenne l'an passé avec les Orlando Magic. Ultra rapide, Litteriol Green. En tout cas, les spectateurs dans la rotonde vont découvrir un joueur très spectaculaire. Il y a eu quelques autres transferts également, celui de David Anderson qui arrive à Levallois. Il a fait une vingtaine de matchs en NBA, il a joué surtout en CBA, il a joué en Israël également. Et à Duke. Et à Dijon. Et puis Jeff Martin qui arrive à Strasbourg pour suppléer momentanément peut-être Mark Stevenson. Voilà pour les transferts dans le championnat français. Patrick Ewing. Quelle cloche! Vous avez vu, il va faire tomber la pluie avec ses tirs qui tombent de très très haut. Et ça donne 6 points d'avance à New York. Horace Grant toujours très très éloigné du panier. Marché. Alors on parlait des vétérans, il est toujours là. 18 saisons en NBA. Tree Rollins, qui jouait pendant longtemps avec Atlanta. Il était devenu assistant coach à Orlando la saison passée. Il a dû reprendre son activité de joueur à cause des blessures.
Ewing. Ewing qui vient défier Tree Rollins. C'est quand même plus facile qu'avec Shaquille O'Neal. Et ça rentre 8 points. 8 points pour les Knicks de New York qui sont en train de se détacher. Hardaway. Temps mort. Bonne passe pour Patrick Ewing et les Knicks de New York. 4-0 d'entrée dans ce deuxième quart-temps. Et dans l'équipe de Tree Rollins Orlando, je trouve quand même Horace Grant assez effacé dans cette première mi-temps, surtout en attaque. Alors que l'équipe de Pat Ewing joue un très bon basket, pas de mauvais gestes, pas de fautes inutiles. Et en attaque, plus de fluidité et plus de contre-attaque. Donc les Knicks nous séduisent. Horace Grant, c'est beaucoup trop court. Heureusement, Tree Rollins. Espérons qu'au moins ce tir était contré là, parce que sinon c'était l'airball de l'année. Ah, comment il disait Karim Abdul-Jabbar? Le ballon d'air. Oui, le ballon d'air, c'est ça, il faut parler français. Bon, là, c'est les matchs qui étaient en train de se dérouler en même temps. Vous y êtes habitués que ce New York-Orlando. Il y a des équipes d'ailleurs pour qui ça marche pas mal en ce moment. Et des joueurs, Danny Manning qui a mis 30 points et 10 rebonds contre Atlanta. Mais Barkley ne joue toujours pas, hein, Georges, avec les Suns. Oui, il a eu plus de problèmes. Là, on voit une faute technique pour une défense illégale, donc un lancer franc. Oui, on parlait des équipes qui marchent bien, notamment les champions en titre Houston. Ils ont gagné leurs 4 premiers matchs de la saison et Olajuwon a marqué 43 points avec 16 rebonds et 8 contre face à Indiana. Wow! Ah, il se pose de nouveau là comme candidat au titre. Hardaway avec le panneau, ça ne suffit pas. Horace Grant qui va se battre en 2 temps, en 3 temps. Et finalement, peut-être Greg Anthony va-t-il sauver cette touche? Ce n'est pas le cas. C'est incroyable, il n'a pas de chance, Horace Grant. Bon là, chaque fois qu'il fait claquette, ça représente un rebond, mais ça représente aussi un tir raté. Brian Shaw pour Tree Rollins. Brian Shaw. Avec un bloc de Rollins, il est pris par Ewing, prise à 2 sur Brian Shaw qui a du mal à s'en sortir. Horace Grant tout près de perdre ce ballon, ce sera un retour en zone. Ah, il perd aussi la tête là, le pauvre Horace Grant. Bon, c'est un match où il y a beaucoup d'observateurs qui vont juger un peu les deux équipes sur ce qui se passe dans cette rencontre. Ils vont juger Grant, ils vont juger O'Neal, ils vont juger Ewing. Et Brian Hill, lui, a jugé qu'il était peut-être préférable de faire revenir Shaquille O'Neal sur le plancher. Ewing. Toujours pas de prise à 2. Hubert Davis également qui est rentré du côté des Knicks de New York. C'est peut-être lui qui aurait dû prendre ce shoot. C'est un excellent shooter à 3 points, même s'il nous avait fait mentir lors des finales de l'an passé, où son shoot s'était avéré calamiteux. On avait un gros travail au rebond de Shaquille O'Neal dans cette première mi-temps. Pour moi, O'Neal pourrait être le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur cette saison, autant plus que Dennis Rodman est suspendu par son club. O'Neal, ça fait 0 sur 7 maintenant au shoot. Et Hubert Davis en contre-attaque, ballon pour Greg Anthony. Ça ne rentre pas non plus, c'est beaucoup trop court. Brian Shaw. Un pourcentage de réussite proche du ridicule pour l'instant pour les Magic d'Orlando. Ça y est, enfin, le premier panier, il est pour Shaquille O'Neal dans ce deuxième quart-temps. Oui, Ewing avait perdu Shaquille O'Neal dans la raquette. O'Neal très bien servi par ses coéquipiers dans cette première mi-temps. Ewing, faute. Faute d'O'Neal. Une nouvelle fois, pas de prise à 2. Donc c'est un véritable duel en 1 contre 1 entre les deux géants. Deuxième faute personnelle pour Shaquille O'Neal. Alors, quand on est à l'intérieur comme ça, on peut mettre une main ou même un avant-bras sur l'intérieur adverse. C'est quand on est à l'extérieur, c'est-à-dire les arrières qui sont à 400 mètres du panier, c'est à ce moment-là qu'on n'a plus le droit de mettre la main sur le dribbleur. Oh là là, 7 sur 7, 100% de réussite et 16 points pour Patrick Ewing. Des statistiques impressionnantes. Shaw. Pris par Anthony. 6 points d'avance toujours pour les Knicks. C'est un écart qui est en train de se stabiliser. Horace Grant. Oh là là, complètement raté. Le rebond pour Patrick Ewing. Rapidement pour Greg Anthony. Oh, il y a des appels de balles un petit peu partout. Finalement, c'est Anthony Mason qui y va avec une balle en cloche et qui marque. Et qui creuse un petit peu plus l'écart.
Bien joué par Mason, mais on continue avec une première mi-temps cauchemardesque pour Grant en attaque. Oh, c'est terrible. Il joue très loin du panier, hein, beaucoup plus qu'à Chicago, George, quand même. Alors, franchement, il n'a pas de chance non plus parce qu'il a fait 4 claquettes manquées. Charles Smith qui a tout son temps pour shooter, ça ne suffit pas. Charles Smith qui était un petit peu décrié par le public du Madison Square Garden, alors que là, c'est Anthony Evans qui fait sa rentrée. Et justement, ils vont laisser reposer un peu Horace Grant. Mais bon, cette saison, il est quand même à 19 points en moyenne par match, plus de 10 rebonds et surtout 62% de réussite, c'est-à-dire dans les matchs avant celui-ci. Oh oui, non, ça c'est une valeur sûre, on va pas remettre ça en cause. Mason, long ballon pour Greg Anthony qui n'a pas vraiment de solution. Alors il attend que Hubert Davis vienne à sa rencontre. Oh! Get out of here, dit Shaquille O'Neal. Mais bien sûr, ce ballon était dans sa phase descendante. Et on a l'impression qu'il veut encore davantage dominer sa raquette cette saison. Il dit, si vous venez là-dedans, moi je vous attends. 10 points d'avance pour New York. Et un petit peu moins de 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Bloc de Shaquille O'Neal. Et encore une fois, prise à 2 sur Brian Shaw qui n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, c'est fait. Pour Anthony Evans qui prend un shoot complètement impossible. Rebond pour Patrick Ewing. Oui, faute pour Ewing qui a poussé O'Neal dans le dos. Et le public réagit. 3 fautes pour Ewing et obligation plus ou moins de rester sur le banc jusqu'à la mi-temps parce que s'il prend sa 4e en première mi-temps, ce serait catastrophique. Evans. Royal, remet pour Shaquille O'Neal, pris par Mason, qui essaye de se rapprocher de la raquette, prise à 2 sur O'Neal et nouvelle faute. Et justement, comme Riley a fait face à Olajuwon en finale l'année dernière, il alterne les défenseurs sur O'Neal, le danger permanent en face. C'est-à-dire Ewing ne défendait pas sur O'Neal cette fois-ci, c'était Mason. Et en plus, avec ces 3 fautes... Il va quitter le terrain. Bon, comme on dit chaque saison, c'est cette saison ou jamais pour Pat Ewing qui attend toujours son premier bague de champion. À l'an passé, c'est pas passé loin. C'est vrai. Et cette saison, ils ont gardé le même effectif. Ils ont récupéré quelques blessés. Ils ont même ajouté Doug Christie, qui lui est blessé à la cheville actuellement. Mais en fin de saison, ce joueur venu des Lakers pourrait apporter beaucoup. Alors justement, Georges, parce que tous les ans, vous nous donnez comme ça votre pronostic. On est nombreux à vous le demander. Vous voyez qui vous cette année? Houston encore? Oh, superbe! Ouh, quel shoot! Bon, moi, je verrais plutôt Phoenix ou Seattle de l'Ouest face aux Knicks ou pourquoi pas face à Orlando, représentant la conférence Est. À l'éclosion d'Orlando dès cette année. C'est vrai qu'avec Horace Grant et Shaquille O'Neal, et là c'est Charles Smith qui prend ce ballon pour Derek Harper. Derek Harper qui renverse complètement sur Hubert Davis qui vient de marquer à 3 points. Ça fait 1 sur 2. Il rate son deuxième shoot, Hubert Davis. C'est sans doute la pression l'an passé lors des finales qu'il avait fait complètement rater ces finales. Oh, la façon dont Shaquille O'Neal domine le rebond offensif. Impressionnant. Une montagne. Hubert Davis. Harper qui attend ce ballon. Hubert Davis qui choisit de shooter. Ça fait 1 sur 3 en 40 secondes pour Hubert Davis. Oui, maintenant avec la ligne à 6,70 m, il va dégainer Hubert Davis. Ça change tout. Parce que comme me disait Chris Mullin quand il était à Paris, c'est un geste beaucoup plus naturel maintenant pour nous les shooters. À 7,23 m, il fallait vraiment travailler ça et à la limite forcer un peu. Brian Shaw. Et là on travaille pour Shaquille O'Neal. Brian Shaw, O'Neal. Nouvelle faute. Petite poussette dans le dos d'Herb Williams. Et maintenant le règlement est très clair. On peut mettre la main sur l'intérieur adverse ou même l'avant-bras, mais on ne peut pas pousser. Ça, c'est interdit. Alors, ce qui est embêtant pour les Knicks de New York, c'est que Herb Williams, qui remplace Patrick Ewing, a également 3 fautes. Alors qu'on joue encore la première période. Et Shaquille O'Neal pourrait bien en profiter, même si, bon, les Knicks ont encore une petite marge, 9 points d'avance. Oh, bien fait. Et faute à l'arrivée de Royal.
Alors que les Magic d'Orlando réclamaient un passage en force. C'est une chose qui ne changera jamais en NBA. On donne toujours l'avantage à l'attaquant dans ces cas-là. Retour sur le banc pour Herb Williams. On vous le disait, il a 3 fautes. Et c'est la raison pour laquelle Charles Oakley revient sur le parquet. Herb Williams, on l'a vu, qui s'est assis à côté de Patrick Ewing. Alors que chez les Magic, c'est Donald Royal qui va s'asseoir sur le banc. Regardez les statistiques de John Starks. 23 points contre les Lakers. Et 3 sur 6 à 3 points. Et le meilleur marqueur de ce match-là, c'était Ewing avec 24 points. Victoire 117-113 des Knicks. Mais les Lakers ont l'air d'avoir une meilleure équipe cette saison que la saison passée. Brian Shaw peut donner pour Anthony Bowie. Brian Shaw. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal encore. Ballon qui ricoche autour du cercle. Le rebond est pour Charles Smith. Derek Harper maintenant rapidement pour Anthony Mason. Qui temporise. Il a vu qu'il ne pouvait pas prendre de vitesse Brian Shaw. Harper remet, insiste pour Mason. Oh, joli mouvement pour passer sous le cercle. Pour protéger son tir. Et Shaw encore est en mort. Les Knicks ovationnés. C'est le plus gros écart depuis le début du match. 46-33. 13 points d'avance pour New York. Alors, par rapport à la saison dernière, avec ces nouvelles règles, on constate qu'en moyenne par match, il y a 11 fautes de plus sifflées cette saison. 12 lancers francs tentés de plus par rapport à la saison passée. Et surtout, 9 tirs à 3 points tentés en plus cette saison par rapport à la saison passée. Parce que bien sûr, la ligne est plus proche. Maintenant, la ligne est à 6,70 m partout sur le terrain, c'est-à-dire équidistant du panier. Alors, cela dit, Georges, 11 fautes de plus, mais c'est peut-être le temps aussi que les équipes s'habituent. Exactement. Et au fur et à mesure, on verra sans doute de moins en moins de fautes sifflées. Les joueurs vont s'adapter. Vous avez vu quand même 12%, c'est incroyable. Incroyable. Ah oui, ça explique l'écart entre les deux équipes dans ce deuxième quart-temps. Mais ça nous dit aussi que l'équipe de New York peut défendre malgré ces nouvelles règles. Parce qu'ils ont très bien défendu en première mi-temps les Knicks de John Starks. Qui prend la faute? Un petit peu haché en ce moment. Oh, super backdoor. Parce qu'en fait, il y avait un double bloc d'un côté et un simple bloc de l'autre. Oui. Mais pour moi, cette faute était vraiment sévère. Hein. Oh, il a poussé un tout petit peu. Mais vraiment, en NBA, on a vu pire. Bon, alors cela dit, ça fait 3 fautes pour Stark, ça fait 3 fautes pour Ewing, ça fait 3 fautes pour Herb Williams. Et on est toujours dans la première mi-temps. Mais de toute manière, de la part des arbitres, les Knicks n'ont pas à attendre des cadeaux cette saison avec ces nouvelles règles. Ça, c'est vrai. Hardaway, de nouveau là, avec Nick Anderson. Ils vont peut-être en profiter, les Orlando Magic, dans cette fin de première période. Et Oakley, toujours aussi bagarreur, toujours aussi chaud. Bagarreur dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. 9 secondes pour shooter. Horace Grant. Hardaway qui réclame cette balle. Horace Grant la donne pour Hardaway. Ballon difficile. Quelle passe! Oh, dommage que la finition a manqué. Un peu à l'image justement de l'adresse générale de l'équipe d'Orlando dans ce deuxième quart-temps. Derek Harper, ça faisait loin. Rebond pour Nick Anderson qui se débarrasse de Charles Oakley. Et un peu plus de 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. O'Neal. O'Neal qui marche. Il attendait peut-être autre chose. Oui, mais tout à l'heure, il y avait faute et gros marché. Là, le marché est venu avant la faute. Ah oui. Oui, ballon perdu par Orlando, 2 fois plus que New York. Mason. Et Shaquille O'Neal, encore une fois, qui est quasiment 2 fois plus haut que Charles Oakley. On exagère un tout petit peu. Impressionnant, vraiment impressionnant.
Hardaway avec O'Neal. Oh, super. Comme s'il a fini son geste, il aura le panier plus un lancer franc. Et c'est Jabbar qui nous disait, O'Neal, il a tout pour réussir. Il lui manque en gros un peu de technique offensive. Mais O'Neal en défense, il est déjà très difficile à dépasser. Au rebond, il est peut-être le meilleur déjà. Et en attaque, encore quelques saisons, il sera complètement inarrêtable. Enfin, quand il veut dire il a tout pour réussir, pour être le plus grand, quoi, parce qu'il a déjà réussi. Hein. Ben, oui, mais il faut réussir sur le plan collectif aussi. Et à la limite, amener des titres à son équipe. C'est ça le vrai travail d'un champion, nous disait Jabbar. Vous les voyez champions, vous, Orlando, un jour, de toute façon? Oui, je dirais dans 3 ans. Ils peuvent aller en finale de conférence cette saison, finale NBA la saison prochaine et champion l'année après. Je crois que Brian Hill aimerait bien ce scénario-là. Voilà un autre homme qui sera décisif dans ce plan-là, Anthony Hardaway. Derek Harper à 3 points. Penny Hardaway pour Nick Anderson qui tente le 1 contre 1. Anderson qui lui aussi va chercher la faute et qui l'obtient. Faute de Charles Smith. C'était lui l'homme le plus critiqué parce que dans sa position de numéro 3, il n'apportait pas assez de points en play-off l'année dernière. C'est pour ça qu'ils ont pensé signer Dominic Wilkins. Ils ont voulu signer Ron Harper qui finalement était allé aux Bulls de Chicago. Et là encore une fois une bagarre sous les panneaux et il va être pour qui ce ballon? Il est pour Orlando. Non, il est pour les Knicks de New York. Et Derek Harper, le meneur de jeu des Knicks, qui vend de vitesse. Penny Hardaway, c'est remarquablement bien fait. Oui, il a laissé Hardaway dans le vent plusieurs fois. Double accélération de Derek Harper. Anthony Bowie avec Hardaway. Et la revanche tout de suite de Hardaway, plus grand que Harper. Harper qui avait tenté l'interception sur ce coup-là, ça n'a pas marché. Harper, encore lui, ressort. Oh, c'est incroyable, maintenant Oakley est devenu un vrai shooter. Avant on disait le boucheron, il est là pour défendre et pour prendre les rebonds. Mais il est devenu un joueur complet. Harper, défendant sur Hardaway. Horace Grant écarte. En déséquilibre, Anthony Bowie. Et la contre-attaque maintenant des Knicks de New York, encore une fois, avec Hubert Davis qui prend le shoot, un shoot impossible. C'est un petit peu court et au rebond, c'est Charles Smith qui va se battre et qui va tenter d'arracher ce ballon. Mais l'arbitre a sifflé. Faute de Charles Smith. Un drôle de regard échangé entre Mason et Nick Anderson. Mais bon, jusque-là, pas de geste vicieux à reprocher ni aux Knicks ni au Magic. Et tant mieux. Deuxième faute pour Smith. J'ai dit ça parce que c'est quand même un match qui sent un peu le poudre. Vous vous souvenez, les années passées, il y avait par exemple O'Neal qui chambrait Ewing dans les journaux en disant « c'est moi le plus fort maintenant, Ewing c'est un vieux, il est fichu et tout ça ». Donc entre ces deux équipes-là, il y a une belle rivalité en train de se créer là. Nick Anderson au lancer franc. Premier raté. Et le deuxième pour Anderson. Réussi. Harper. Avec Hubert Davis. Défense agressive des Magic d'Orlando et passe intérieure pour Charles Smith. Qui dunk, mais ça ne sert absolument à rien puisque l'arbitre, là encore, avait sifflé une faute initiale de Horace Grant. Il n'est toujours pas à son affaire dans cette première période. Ouais, bonne passe, bonne prise de position et joli dunk. Charles Oakley avec le panneau, ça ne rentre pas. Et encore une fois, c'est Charles Smith qui remet pour Charles Oakley. Ballon perdu, récupéré par Horace Grant. Là, il y a peut-être un coup à jouer pour les Magic d'Orlando avec Nick Anderson. Wow, quel mouvement!
qui se passe le ballon dans le dos pour éviter la défense. Superbe. Et on approche de la dernière minute de cette première période. Derek Harper, intérieur, ballon à terre pour Charles Smith qui se bat, qui essaye tant bien que mal de remplacer Patrick Ewing à l'intérieur de la raquette. Ce n'est pas très facile. Oui, mais il a quand même pris 2 rebonds. À la limite, il a l'air déjà plus agressif que la saison passée. Justement, on dit que parfois, il est un peu lymphatique, Charles Smith. Ce n'est pas le cas depuis 3 minutes. Chaud pour Horace Grant. Shaquille O'Neal, bien fait, belle passe pour Nick Anderson. Remarquable de lucidité, de collectivité sur cette action, Shaquille O'Neal. Harper. Harper toujours. Il prend le shoot. Il n'est pas marqué très près par son vis-à-vis. Alors ça fait la 2e ou 3e fois comme ça que Derek Harper choisit de shooter. Brian Shaw. Ballon perdu, interception d'Harper. Alors, je me suis dit Derek Harper va peut-être aller se matcher, mais ce n'est pas son truc. Hein. Oui, et les entraîneurs de New York disent que Derek Harper est carrément le meilleur défenseur sur un meneur de jeu dans toute la NBA. Anderson. Et rebond pour Charles Oakley. Les Knicks de New York qui vont atteindre cette mi-temps avec un avantage plus qu'appréciable. Sous les bravos et sous les vivas du Madison Square Garden. Ravi de voir son équipe dominée de la sorte, Shaquille O'Neal et les Magic d'Orlando. Harper. Harper, ça ne rentre pas. Charles Smith. Et c'est fini. Coup de sifflet. Et donc mi-temps. Première période, tout à l'avantage donc des Knicks de New York. Mais on voit mal comment Anthony Hardaway, Horace Grant et les Magic d'Orlando pourraient être aussi maladroits en deuxième mi-temps qu'en première. 25% seulement en deuxième quart-temps pour Orlando. Les coulisses du Madison Square Garden. 11 points d'avance donc pour New York. 54-43. Premier gros problème pour Orlando en défense. Derek Harper qui pénètre vers la raquette assez facilement. La défense sur l'homme d'Anthony Hardaway a été assez faible dans cette première mi-temps. Bon, Harper est très fort aussi, bien sûr. Pourcentage d'adresse en baisse pour les deux équipes en deuxième quart-temps. Mais 25%, c'est vraiment très faible pour Orlando en deuxième quart-temps. Plus de rebonds pour les Knicks de New York aussi, malgré O'Neal qui a gobé beaucoup de rebonds pour Orlando en première mi-temps. 7 rebonds pour O'Neal en première mi-temps, donc le tiers des rebonds de son équipe. Regardez les stats de O'Neal, 17 points, 7 rebonds, 2 fautes. Ewing, 16 points, seulement 2 rebonds et 3 fautes. Les deux joueurs d'ailleurs très adroits parce que justement, pas de prise à 2. Un seul défenseur sur le pivot adverse. C'est le choix tactique des entraîneurs ce soir. 2 points, 1 sur 6 pour Horace Grant. Et là-dedans, il y a au moins 4 ou 5 claquettes manquées. Donc, on peut dire que Grant n'a pas eu de chance. À mon avis, il va se rattraper en deuxième mi-temps. Pour l'instant, c'est calamiteux. On connaît bien le bougre. C'est d'ailleurs un des joueurs les plus sympathiques de toute la NBA. Toujours le sourire. Il arrive dans une équipe d'Orlando qui manquait d'expérience. Grant va apporter son expérience, ses 3 titres gagnés avec Chicago, son sourire et sa personnalité vraiment charmante. Horace Grant qui a signé pour 5 ans au Orlando Magic. Lui, 3 fois champion NBA, qui va certainement se racheter, c'est vrai, dans cette deuxième période. On parlait du match de Neal tout à l'heure contre Charlotte. Horace Grant avait quand même pris 15 rebonds ce jour-là. Ça part mal, en tout cas pour Orlando. Ballon perdu. Et Harper pour organiser le jeu new-yorkais. On retrouve le 5 de départ de part et d'autre. John Starks avec Charles Oakley qui renverse aussitôt pour Patrick Ewing. Pris par O'Neal. Ewing, sa position. Bras roulé de Ewing. Et c'est Oakley qui va prendre ce rebond offensif. Rodon ressort aussitôt pour Patrick Ewing. O'Neal attendait certainement un passage en force. Personne n'a sifflé. Et claquette de Charles Smith. Et on découvre vraiment le nouveau Charles Smith qui va au rebond, qui va à la claquette, qui se bat comme un beau diable. 13 points d'avance
Horace Grant qui écarte sur Nick Anderson à 3 points. Ça va mieux. Et on parlait du match face à Charlotte, c'est Nick Anderson qui a donné la victoire à la dernière seconde de la prolongation au Magic. Derek Harper pour Patrick Ewing. Le défi. Oakley. Oh là, cette fois c'est raté. La break. Protégez-vous. Hardaway pour Donald Royal. Anderson. Ah, ça aurait fait 2 sur 2, mais il y a de toute façon Shaquille O'Neal au rebond et une faute un peu bête de Patrick Ewing. Complètement bête, parce que ça va faire 4 fautes. Il va être obligé de rejoindre le banc. Donc une soirée plus que frustrante pour Pat Ewing. Ah, surtout que là, ça ne changeait pas grand-chose. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'à la limite, bon, il ne voulait pas qu'O'Neal lui dunk sur la tête. C'était ça, mais à la limite, c'était mieux de ne pas prendre cette 4e faute et de laisser dunker O'Neal. Et Herb Williams, qui lui a 3 fautes, fait donc un retour. Il n'a jamais joué autant, Herb Williams. Hein. On parlait des pivots. Il y a Muresan, il faut en parler, Georges, qui fait un bon début de saison avec les Washington Bullets. Justement, ils ont battu Orlando dans le premier match de la saison avec une belle performance de Muresan qui a enchaîné une deuxième performance excellente à Chicago. Victoire de Washington à Chicago. Oui, là, il a fait un bon match également contre Philadelphie, où pour Sean Bradley, c'est de pire en pire. Pour Charles Smith, tout va bien. Et il maintient les Knicks à 11 points d'avance, bien évidemment. Hardaway, pris par Oakley, Horace Grant. C'est le moment de se réveiller pour Horace Grant dans ce 3e quart-temps. Et c'est Shaquille O'Neal qui ramène très légèrement les Orlando Magic. Il a vraiment changé son jeu. Beaucoup moins de dunk et beaucoup plus de bras roulés maintenant. Rebond pour Horace Grant, rapidement pour Hardaway. En 2 temps, ballon perdu par Royal et récupéré par Charles Smith qui fait un match énorme, qui fait un début de deuxième mi-temps énorme. John Starks qui tout à l'heure a raté son shoot à 3 points, préfère donner pour Derek Harper qui renverse, encore un ballon perdu. Ça n'arrête pas. Ouf. Ça défend. Et le public se régale. Même si c'est un festival de ballons perdus. Oui, mais on sent que tous les joueurs ont plein de jus. C'est les débuts de saison. Ils n'ont pas encore fait des longs voyages avec des avions dans la nuit. Bien fait de la part de Derek Harper. Hardaway. Et rebond pour Charles Smith, encore une fois, John Starks qui a regardé. Il y a Derek Harper intérieur et Horace Grant qui avait bien ferré le coup. Excellente défense. Grant qui passe devant son adversaire direct. Hardaway. Pour Shaquille O'Neal. Ouais, Herb Williams qui a bien failli chipper ce ballon à O'Neal. Ça passe. Ouais, attention, là ça chauffe un peu. Oakley qui ne voulait pas laisser O'Neal arriver près du cercle. Et O'Neal qui a donné un coup de coude au passage. Et Harper qui est un peu mal au pied. Harper et Charles Smith qui sont pour moi les 2 meilleurs joueurs de New York ce soir. Alors c'est une faute typiquement Oakley-esque. Et derrière il y a O'Neal qui dit « Oh, oh, doucement Charles ». Allez, au lancer franc, Shaquille O'Neal. O'Neal qui était à 55% l'année dernière, là 20 points, seulement 6 sur 10 ce soir au lancer franc. Mais dans les 3 premiers matchs de la saison, O'Neal était passé de 55% l'année dernière à 64% cette saison. On verra s'il arrive à améliorer son pourcentage. C'est surtout important en play-off quand on shoot beaucoup de lancers francs. Oui, 7 sur 12 pour l'instant, c'est à peu près ça. Hein, ça correspond à ce pourcentage. Derek Harper pour Charles Smith. Bien pris par Horace Grant. Dos au panier, qui essaye de se rapprocher du panier. Et bonne défense encore une fois d'Horace Grant. Hardaway.
Attendez l'arrivée de Donald Royal, Shaquille O'Neal et encore une fois, c'est Charles Oakley qui vient chipper ce ballon à Shaquille O'Neal. Il sent le coup, hein, il anticipe à chaque fois. Il a intérêt aussi parce que si le ballon arrive à O'Neal, il est en bonne position et après, c'est impossible de le stopper. Interception et Charles Smith qui se jette, le Horace Grant qui en profite. Maintenant à 5 contre 4 les joueurs des Magic d'Orlando, mais c'est terminé. Charles Smith est revenu, il va falloir shooter, 2 secondes, c'est terminé. Ballon qui ne rentre pas. Oh là 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 là! O'Neal avec un dunk terrible. Ah, il est accordé. Il me semblait que la sirène avait retenti avant. Et il n'y a plus que 8 points. Il n'y a plus que 8 points. Il y en avait 12, 11-12 pendant un long moment. Oui, le jeu d'Orlando est déjà plus consistant. Bourré, le Madison Square Garden. On vous l'a dit tout à l'heure en début de rencontre. Les Knicks jouent maintenant à guichet fermé depuis un peu plus d'1 an. Ballon toujours pour l'équipe de Patrick Ewing qui lui se morfond avec ses 4 fautes sur son banc. Il n'est pas content parce que déjà, il voulait prendre sa revanche sur O'Neal qui avait marqué 37 points face à Ewing dans un match de pré-saison. Harper pour Herb Williams. Ressort pour Derek Harper. C'est Harper hein, qui prend les shoots à 3 points. Ce n'est pas John Starks. On ne le voit pas beaucoup dans ce match. Il n'a pas de position. Et Harper, lui, tout lui réussit pour l'instant. 10 points. Hardaway. Hardaway essaye de prendre de vitesse. Derek Harper va se heurter à Charles Smith qui fait la faute. Et encore une fois, vous avez raison, Georges, c'est au défenseur qu'on siffle la faute. Cette fois-ci, c'est Hardaway qui laisse Harper dans le vent. Et aussitôt les yeux levés vers l'arbitre. Comment, moi? Premier lancer franc réussi pour Hardaway. Alors Hardaway pourrait se retrouver dans la même situation que Chris Webber. C'est-à-dire, après une saison, il avait le droit de renégocier son contrat. Et Orlando a accepté de donner une rallonge de plusieurs dizaines de millions de dollars. Heureusement, parce qu'on voit ce qui est arrivé avec Webber. Lui, il ne joue toujours pas et il risque d'attendre encore quelques semaines. Harper. Et on bouge énormément. On cherche une position pour John Starks qui est à peine sur ses appuis, obligé de shooter. C'est à côté, furieux. Et technique, il perd les pédales. Alors à ce propos, là ce n'est pas le cas, mais parmi les nouvelles règles, il faut noter que celui qui quittera son banc lors d'une altercation sera puni d'au moins un match de suspension et d'une amende maximum de 20 000 $. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles règles. Oui, parce qu'en NBA, on ne veut plus voir des grosses bagarres qu'on a vu par le passé entre New York et Phoenix, par exemple. Il faut arrêter tout ça. Alors, c'est comme tout à l'heure, c'est Starks qui pousse son défenseur pour ensuite sortir sur l'écran. Et c'est la deuxième fois du match qu'il est sanctionné pour cette faute-là. Cette fois-ci, la faute était quand même un peu plus grave que la première fois. Mais il est frustré et donc il dit à l'arbitre, c'est pas vrai ça! D'autant plus énervé que rien ne lui réussit franchement dans ce match. Et cela prouve aussi que les Knicks possèdent toujours un effectif et un banc complet. Hardaway. Parce que même si Ewing et Starks, les deux meilleurs attaquants, sont à côté de la plaque, les Knicks sont devant. O'Neal. Il nous plaît avec tous ces mouvements-là. C'était encore un autre mouvement parce qu'il vient vers le milieu de la raquette et shoot à une main. Derek Harper, Hubert Davis, Derek Harper. Et Charles Smith qui appelle ce ballon, Derek Harper qui ne peut lui donner. Alors on ressort vers Herb Williams. Hubert Davis essaye d'y aller en pénétration pour Derek Harper. Une seconde, il fallait shooter de toute façon. Et c'est Shaquille O'Neal qui va prendre ce ballon. Loin devant, belle passe pour Penny Hardaway. Faute d'Harper. Oui, un peu plus de jeu physique, un peu plus de faute. Cette fois-ci, c'est Harper. Tout à l'heure, c'était Oakley qui ne veut pas laisser manquer des paniers faciles par les joueurs d'Orlando. C'est là où on retrouve quand même un peu l'esprit guerrier, même si j'aime pas employer ce mot
pour un reportage sportif, mais c'est un peu ça quand même. Et on retrouve cet esprit-là en deuxième mi-temps chez les Knicks. Balle qui va très très haut. Et Ewing, il peut compter les minutes. Quand est-ce que je peux rentrer, coach? Je suis prêt. Mais pour Stark, c'est la même chose à côté. Et c'est la raison pour laquelle les Magic d'Orlando reviennent à 3 points. Ce qui nous promet une fin de match certainement passionnante. Alors que l'on voyait les Knicks s'envoler vers une victoire facile. Puisque pendant longtemps, il y a eu 8 à 10 points d'écart, voire 12 points même. Et maintenant, les Magic d'Orlando qui ont l'occasion d'égaliser, pourquoi pas, s'ils marquent à 3 points. Hardaway, l'occasion en tout cas de revenir à 1 point. Hardaway tout seul. Voilà, 1 point d'écart et un match qui est complètement relancé. Les Orlando Magic qui vont peut-être pouvoir l'emporter ici au Madison Square Garden. Eux qui ont été menés durant toute la première période et qui là sont de nouveau dans le coup. D'autant plus que Charles Oakley rate son tir. Le récupère, rentre dans la raquette, passe à terre pour Charles Smith. Et ça rentre cette fois. Heureusement qu'il y a Charles Smith dans ce troisième quart-temps. 5 minutes, un petit peu plus à jouer. Les Knicks sont encore devant, mais le public a bien compris qu'il était temps de réveiller l'équipe. Defense, defense. On se souvient de ce cri lors des 3 matchs de la finale NBA à Madison Square Garden. Quelle ambiance, quelle folie! Oh, belle passe pour Shaquille O'Neal qui a réussi à prendre le meilleur sur Herb Williams. Retour de Mason. Oui, ça commence à frictionner un peu, alors on va appeler le plus méchant de tous, Anthony Mason. Plus costaud qu'Herb Williams, c'est certain. 2 secondes. 2 secondes avant de shooter. C'était osé, mais ils ont bien de la chance, les Orlando Magic. Parce que le ballon est toujours pour eux. Et c'est l'occasion aussi pour les entraîneurs en Europe ou en France de voir les différents systèmes de jeu sur la remise ligne de fond. On a l'impression qu'ils n'ont pas encore vraiment travaillé cela en France. Ah là, il y a eu contestation de Brian Hill et des Magic qui pensaient vraiment que le ballon était pour eux. Harper. Harper, tout en intimidation. Comment vous appeliez ça, Georges, le milkshake, hein? Oui, c'est ça, parce qu'il bascule d'un côté à l'autre, il déstabilise son défenseur, et d'ailleurs, il avait beaucoup de place pour travailler en tête de raquette. Defense, defense. Nick Anderson essaye de passer ligne de fond pour déborder Hubert Davis. Et ça réussit. Les Magic qui s'accrochent dans ce troisième quart-temps. Un peu moins de 4 minutes à jouer. Derek Harper. À la rentrée de Ewing va peut-être s'avérer nécessaire. Bloc de Charles Oakley pour Harper qui remet aussitôt pour Oakley qui va se heurter à la montagne Shaquille O'Neal. C'était l'occasion pour O'Neal de renvoyer l'ascenseur à Oakley qui tout à l'heure avait fait une faute semblable. Et là il y va vraiment comme un taureau ce Charles Oakley. Oui, surtout qu'il n'y a rien à faire. Quand il y a 3 monstres comme ça qui arrivent vers vous. O'Neal ne se laissera pas intimider par Charles Oakley, même à Madison Square Garden. Lancer franc pour Oakley. Premier réussi. On se souvient qu'Oakley était dans les meilleurs rebondeurs de la NBA en début de saison. À la fin, il a quand même terminé avec presque 12 rebonds par match. Alors que les résultats continuent de s'afficher. Pour Cleveland, c'était terminé. Pour Indiana, Détroit, c'est en cours. On vous donnera le résultat tout à l'heure à la fin du match. Hardaway pour Anderson. Et faute, voilà, de Hubert Davis qui s'est appuyé sur Nick Anderson. Typique du nouveau règlement. Pour parler des résultats, Eric, on disait que Houston avait gagné ses 4 premiers matchs. Peut-être encore plus étonnant, Golden State a gagné ses 3 premiers matchs avec Chris Webber sur la touche, avec cette renégociation de contrat. Donc ça prouve aussi que l'effectif de Golden State est impressionnant cette saison. Ils ont beaucoup de bons joueurs sur le banc pour pallier les absences.
Mais on les avait vus très impressionnants déjà à Bercy contre Charlotte, alors que c'était match de pré-saison sans Weber déjà. Et même si Charlotte était un peu diminuée. Avec un joueur comme Sprewell qui pourrait, comme Anthony Hardaway, devenir une sorte de Jordan Beast. Ah, vous l'aimez bien celui-là? Ah, j'adore. Mauvaise passe de Hubert Davis. Penny Hardaway. Ah, il a préféré ne pas y aller. Rebond pour Charles Smith. Il a hésité, Hardaway, à tenter le 1 contre 1. Mason qui lui va tout en force. Attention, le TGV arrive à toute vitesse. Et cette fois, il a rencontré un mur. La faute est pour l'attaquant. Et là, il va baisser l'épaule. Et puis, boum, get back. Ouh, ça fait mal parce que lui, il est lourd. Hein. Il est dense. O'Neal. Deux points de plus. Et Orlando n'est plus qu'à un point. Un tout petit point de New York. Derek Harper pour Charles Smith. Ouh! Beaucoup de duels, beaucoup de défis et de jeux physiques. L'ambiance a changé en deuxième mi-temps, Eric. Hein? Avec la remontée d'Orlando, l'ambiance du match a changé. Et sur le parquet et dans la salle. Wow! C'est vicieux. Mais bon, face aux Knicks, parfois, il faut faire ça. Hein. Houston n'a pas reculé quand il y a eu du jeu physique, du jeu rentre-dedans en finale l'année dernière. Donc, avec les Knicks, il ne faut pas reculer. On va profiter de ce petit arrêt de jeu, alors qu'on voit les stats de Charles Smith, pour vous rappeler, 13 rebonds, c'est énorme, hein, énorme, pour vous rappeler que demain, dans l'équipe du dimanche, il y aura également du basket avec le Buckler All-Star. C'est un spectacle fantastique avec les meilleurs étrangers de France contre les meilleurs étrangers d'Espagne et les meilleurs étrangers d'Italie. 3 matchs de 20 minutes avec concours de tir à 3 points, avec concours de dunk. Et là, ça va être du grand et beau spectacle, Georges. Hein. Tout à fait. On y verra Rivers, Michael Young, Skeeter Henry, Rudd, McRae, Hobson, Anderson. Donc dans l'équipe du dimanche, demain soir. Plus d'une heure de basket, encore une fois. Oakley. Geste original, hein, parce qu'il était complètement déséquilibré. Ce n'était pas classique, mais c'était efficace. Et pour l'instant, les Knicks tiennent quand même. Réussissent à préserver leur maigre avantage. Finalement, la dernière feinte a été la bonne, mais ballon récupéré par Hubert Davis. À 2 contre 2, que va faire Davis? Pour l'instant, ses options ne s'étaient pas révélées très bonnes. Celle-ci est pas mal du tout. Faute sur Anthony Mason. Le puissant Mason, à chaque fois qu'il vient défier la défense adverse, c'est souvent une faute en sa faveur. Alors qu'on parlait du Ewing tout à l'heure sur le banc, mais Stark se morfond également. Stark a eu la chance de voir à Paris il y a pas longtemps. Et au lancer franc, Mason. La question pour Mason, c'est que, comme il est en fin de contrat, est-ce qu'il sera encore plus motivé pour montrer aux autres clubs qu'il faut absolument l'embaucher, ou est-ce qu'il va être un peu démobilisé par rapport à son rôle avec les Knicks de New York? On verra cette saison. Regardez, très peu de points marqués, 2 seulement pour les remplaçants d'Orlando. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Orlando ne fait pas tout de suite figure de favori dans ce championnat NBA. Banc assez faible. Complètement. Et manque d'expérience en play-off, mis à part Grant. Passage en force de Don Royal. Oui, même si Davis en rajoute peut-être un tout petit peu, mais on l'a vu forcer quand même le passage. Disons que Davis s'est bien jeté à la fin. 5 points pour les Knicks qui reprennent un petit peu d'air. Les images de Chuck Daly au début de sa carrière. Bon, il a changé de goût vestimentaire, c'est vrai. Mais maintenant, c'est lui qui est le commentateur pour la chaîne TBS aux États-Unis. Il a signé un contrat d'$1 million pour la saison. Dis donc, ils sont bien payés, les commentateurs là-bas. Charles Smith, encore lui. Et bien sûr, Daly qui n'entraîne plus
les Nets de New Jersey. Maintenant, le coach s'appelle Butch Beard. Regardez la comparaison entre les ailiers. C'est-à-dire qu'Oakley et Smith dominent complètement les ailiers d'Orlando. Hardaway avec Nick Anderson. Bloc d'Horace Grant pour Nick Anderson. Et défense illégale. Oui, c'est Dan Nelson qui nous disait, un jour j'espère qu'en NBA on va arrêter ce règlement défense illégale, que même le public américain et même certains joueurs ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Il aimerait faire comme dans les compétitions internationales, jouer avec les règles où on peut défendre en zone, on peut pratiquer une véritable défense collective au lieu de se soucier en permanence de ce règle de défense illégale. Remise en jeu royale. Horace Grant. Et une nouvelle faute, cette fois de Derek Harper. Alors qu'on joue la dernière minute de ce troisième quart-temps. Shaquille O'Neal, lui, est sur le banc. Et au lancer franc. Anthony Hardaway. Seulement 22 ans, 16 points en moyenne par match la saison passée, plus de 5 rebonds et presque 7 passes décisives. Quelle polyvalence. Aujourd'hui, 18 points, 8 passes décisives. Hardaway est magique. Greg Anthony pour les 50 dernières secondes de ce troisième quart-temps. Mason remet pour Anthony qui a réussi à prendre de vitesse Anthony Hardaway. Hubert Davis, intérieur. Oh là là. Super feinte. Et c'est de loin le meilleur match que j'ai jamais vu faire Charles Smith avec les Knicks de New York. Ah, c'est lui pour l'instant qui, en l'absence de Patrick Ewing, est en train de tenir la barre. Faute sur Hardaway, faute de Mason. Beaucoup plus de fautes dans ce troisième quart-temps. On vous a dit l'ambiance du match a changé, la façon de jouer aussi. Quand on compare ça avec le premier quart-temps où ça jouait vite, où il n'y avait pratiquement pas de fautes, maintenant le résultat est en jeu. Oui, il y a un joueur, Georges, qu'on n'a pas vu encore avec les Knicks de New York, dont on a beaucoup parlé, même s'il a été drafté quand même assez loin. C'est Charlie Ward. Et visiblement, hein, les Knicks ne lui font pas vraiment confiance, même si on n'en attendait pas des montagnes. C'est étonnant quand même, parce que c'était le meilleur joueur de football universitaire américain l'an passé. Et le retrouver en NBA, comment ça se fait ça? C'est tout simplement parce qu'il préfère le basketball au football américain, comme Michael Jordan préfère maintenant le baseball au basket. C'est dommage. Charles Smith, encore lui! Mais cette fois, ça ne rentre pas. Récupération, Hubert Davis. Et c'est Charles Smith qu'on essaye de trouver, mais la sonnerie a retenti. Et par conséquent, Pat Riley et son équipe sont toujours devant, juste avant de débuter le dernier quart-temps. Et la sonnerie a retenti ou il reste encore quelques centièmes de seconde à jouer? Ah oui, 8 dixièmes. Et qui sait? Ça va peut-être permettre au Magic d'Orlando. On fait une passe lobée et longue. Non, cette fois c'est fini. Cette fois c'est terminé. Et Shaquille O'Neal est mené. Mais son équipe est bien revenue quand même dans ce troisième quart-temps. Le score 78-74. Voilà, ça nous promet en tout cas un dernier quart-temps extraordinaire. 4 points d'écart et rien de joué, même si Charles Smith a porté son équipe durant le troisième quart-temps. Regardez encore une fois ces statistiques qui sont plus que parlantes. Oui, qui sont plutôt royales pour Oakley et Smith. Smith qui fait un très gros match au rebond aussi.
Et puisqu'on parle des ailiers, notons l'annonce de James Worthy, la vedette des Lakers de Los Angeles, qui arrête sa carrière après 926 matchs NBA. C'est Worthy qui a été le meilleur joueur de la finale en 88 avec les Lakers. Et un autre vétéran pour qui ça marche beaucoup mieux, c'est Clyde Drexler, qui a 32 ans, réussi un formidable début de championnat avec un peu plus de 33 points de moyenne. Et il a même mis 41 points contre les Clippers de Los Angeles. Greg Anthony. Greg Anthony avec Patrick Ewing. Anthony Mason maintenant ressort. À 3 points peut-être Anthony Mason. C'est fini et ballon perdu par Evans alors que les Knicks de New York avaient là l'occasion franchement de marquer un panier. C'est Penny Hardaway qui rate également sa contre-attaque. Hubert Davis, ça part à 100 à l'heure ce dernier carton. Ewing. Ça ne rentre toujours pas. C'est le petit Hubert Davis qui va prendre ce ballon. Anthony Mason. Enfin. On est arrivé dans le 4e quart-temps, dans le money time. Le jeu s'accélère. Les tirs manqués aussi s'accumulent. Brian Shaw pour Royal. Face à Charles Oakley, Shaquille O'Neal. Et face à lui, c'est Anthony Mason. Shaquille O'Neal qui marque. Et même s'il est costaud, il a l'air presque d'un nain face à O'Neal, qui est tellement baraqué. Greg Anthony. Ballon qui circule rapidement. Hubert Davis avec un bloc d'Oakley. Davis remet pour Charles Oakley, qui a failli aller se frotter à Shaquille O'Neal. C'est Anthony Mason qui choisit de rentrer en force et de ressortir finalement pour Hubert Davis. Oh, pas de chance. Rebond Evans. Hardaway. Ça va vite, ça va vite. Et faute de Mason sur Royal. C'est vrai que Royal donne un autre jeu à l'équipe d'Orlando que celui qui remplace Dennis Scott. Dennis Scott est un joueur un peu pâteau, qui est très adroit à 3 points, mais qui n'est pas un grand finisseur en contre-attaque. Tandis que Royal, qu'on voit en lancer franc, il est un joueur beaucoup plus longiligne et qui va très très vite. Premier lancer réussi. Paul qui tournait à plus de 7 points par match la saison passée, plus de 3 rebonds et 50% de réussite. Excellente statistique pour un remplaçant. Et deuxième également. Et il n'y a plus que 2 points d'écart. À 10 minutes de la fin de ce match. Ewing. Ewing face à Shaquille O'Neal. Et c'est lui qui remporte ce duel. Royal pour Evans. Brian Shaw avec Hardaway. Hardaway qui est parti dans le dos de John Starks. Quel mouvement! Et il joue beaucoup dos au panier. Donc lui aussi, il est en train de devenir un joueur ultra complet. Il peut mener le jeu, il peut se positionner dans la raquette aussi. Ça ne rentre pas. Rebond pour Shaquille O'Neal. Et l'occasion d'égaliser, voire de prendre l'avantage pour les Magic d'Orlando. Avec Hardaway peut-être. Shaquille O'Neal qui va lentement se mettre en place, qui se heurte à Anthony Mason. Brian Shaw avec O'Neal. Face à 3 New-Yorkais. Et l'arbitre ne siffle rien, si bien que c'est une contre-attaque pour les Knicks de New York. À 3 contre 3, Mason. Ça ne rentre pas non plus. Super défense les deux côtés. Hardaway, Brian Shaw. Ah, il y a beaucoup de maladresse, en tout cas ça va vite, mais il y a beaucoup de maladresse. C'est de la folie. John Starks qui ne rentre pas. Ah oui. Et c'est Greg Anthony qui vient prendre ce ballon et qui ne marque pas non plus, mais c'est incroyable. C'est playground time. Alors là, ça joue comme sur les playgrounds, à une vitesse folle. Oh, il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est peut-être Donald Royal, non, qui hésite à shooter, qui finalement, il va en pénétration et qui fait faire la faute à Charles Smith. Ça va permettre à tout le monde de retrouver ses esprits. C'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de paniers réussis dans ces moments de folie-là, mais quelle activité, quelle énergie. Et c'est peut-être Derek Harper, on l'a vu revenir sur le plancher, qui va réorganiser tout ça, qui va remodeler le jeu de son équipe dans ce dernier quart-temps. Donald Royal qu'on voit beaucoup dans cette rencontre. Il avait commencé sa carrière en Europe, mais maintenant il est devenu vraiment un pion majeur
de l'équipe d'Orlando. Et moi qui viens d'Orlando, je l'ai vu en ville plusieurs fois. Je peux vous dire que là-bas, c'est une sacrée vedette. Harper. Et Charles Smith encore. Sur une passe de John Starks. Royal. Event. Faute de Charles Smith. Cinquième faute. Habituellement, ce n'est pas vraiment un problème pour Pat Riley, mais comme Smith est pratiquement le meilleur joueur de son équipe aujourd'hui, ça devient un problème. Touche jouée par Royal. Le ballon perdu, récupéré par John Starks qui va à toute allure. Derek Harper, intérieur pour Patrick Ewing. Belle fin de Patrick Ewing, mais il y a Horace Grant qui vient enlever ce ballon à Ewing. Et c'est de nouveau Orlando avec Royal. Oh, c'est bien fait, un petit peu n'importe quoi à l'arrivée. Il s'est plus débarrassé du ballon qu'autre chose, Royal. Si bien que ça donne une balle à John Starks qui l'utilise parfaitement. 3 points qui sont les bienvenus. Encore une fois, ça redonne de l'oxygène aux Knicks de New York. 6 points d'écart alors qu'il n'avait plus qu'un point. Cela double en fait l'écart en faveur des Knicks. Ce panier à 3 points, bienvenue. Et regardez, c'est ça qui est sympa dans le basket aussi. On peut venir avec ses enfants à la salle, il fait chaud, on est bien assis. Alors justement, 3 contre 2, mais au lieu d'aller au panier, il préfère donner à Starks qui est assis dans un fauteuil pour marquer à 3 points. John Starks qui, c'est vrai, parfois pète les plombs, il en fait trop. Mais on a rencontré aussi un jeune homme qui a beaucoup de cœur et qui est même presque un peu timide lors de la dernière finale NBA. En tout cas, il vit les matchs à fond. Hein. Quand il fait un mauvais match, il vaut mieux parler et l'interviewer le lendemain. Chaud pour Horace Grant qui écarte jusqu'à Nick Anderson. À 3 points, c'est un petit peu court et c'est Anthony Mason au rebond. Harper. Et de nouveau l'occasion pour les Knicks de reprendre 8 ou 9 points d'avance. Starks, alors que les Magic d'Orlando étaient bien revenus. Contrer Starks. Encore une perte de ballon. Brian Shaw. Long ballon pour Horace Grant. Anthony Bowie. Et encore une fois, ballon perdu. Pas pour tout le monde. Oh, John Starks. Panier qui paraissait a priori facile. Un lay-up qui paraissait facile et finalement... Oh là. Attendait un dunk de Nick Anderson. Ewing l'attendait. Il avait pris sa position. L'arbitre ne pouvait que siffler la faute contre l'attaquant. Regardez, il attend. La faute est évidente. Ah, c'est étonnant quand même le nombre de ballons perdus dans ce dernier quart-temps. Oakley. Intérieur pour Ewing. Face à Grant, c'est Ewing qui s'impose, mais qui perd cette balle. Récupérée par Mason. Encore une perte de ballon. C'est incroyable le nombre de ballons perdus dans ce dernier quart-temps. Parce que les joueurs sont en sur-régime. Bowie, Shaw. Et Nick Anderson tout seul. Oh là là. Et combien de fois on a vu le ballon rouler sur le cercle avant de ressortir? Alors là, je ne vous traduis pas, c'est pas la peine. Remise en jeu ligne de fond, faite par Anthony Bowie. Pour Horace Grant. Anderson. Grant. On avait dit qu'il se réveillerait durant cette seconde période. Ça n'a pas franchement été le cas dans le troisième quart-temps. Rebond Mason. Harper, Starks est parti ligne de fond et Harper qui choisit d'attendre, de temporiser un petit peu. C'est vrai que les New-Yorkais ont le temps puisqu'ils mènent, qu'ils ont recreusé l'écart. Bloc de Ewing pour Harper. Ce petit pas en arrière qui lui donnait une position de shoot, mais ça n'a pas suffi. Oui, c'est un mouvement digne de Michael Young, hein, il fait le même. Anderson, O'Neal appelle la balle.
Et c'est sifflé. Faute d'Harper. C'est fou, hein? C'est le 3e match de la saison pour New York et c'est presque une ambiance de playoff déjà. Pourtant, les playoffs sont encore loin. Regardez, Détroit commence bien cette saison aussi, avec notamment Grant Hill, le rookie, qui fait des merveilles. Il joue à Duke l'an passé. Vous avez vu le pourcentage de réussite. C'est accablant des deux côtés. Penny Hardaway, superbe! Et c'est peut-être Penny Hardaway qui va relancer son équipe dans ce dernier quart-temps. 4 points d'écart, un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Et si Orlando venait de l'emporter ici au Madison Square Garden, alors que l'équipe de Shaquille O'Neal et d'Anthony Hardaway a été menée durant quasiment toute la partie, il n'y a que 4 points d'écart. Ballon pour Patrick Ewing. Il est toujours pour New York. Faute. On va la revoir. Non, ça c'est l'action dans Ouais, c'est fantastique. Il pivote 2 fois et il reste en l'air presque aussi longtemps qu'un certain Jordan. 25 points, 8 passes décisives. C'est digne de Magic Johnson, ces stats-là. Mais c'est vrai que beaucoup le comparent, Georges, à Magic Johnson. Vous voyez chez Anthony Hardaway un futur Magic? Ah, complètement. Et avec la détente en plus, parce que Magic Johnson n'avait pas beaucoup de détente. Hein. Starks, pas de position de shoot. Le ballon qui est un petit peu envoyé n'importe comment. Et ça rentre pour John Starks. L'ambiance chaude du Madison Square Garden pour les dernières minutes. Anderson, passe à terre pour Shaquille O'Neal qui laisse échapper ce ballon. Passe dans le bon maintenant. Ça devient de la folie ce match. Anthony Mason, ballon perdu, récupéré par Ewing qui le perd à son tour. C'est de la folie ce dernier quart-temps. Wow! Et c'est vrai, ça sent quand même le début de saison au niveau des pertes de balles. Les joueurs sont en sur-régime, ils vont trop vite vers l'avant. Et c'est sympa aussi cette envie de toujours aller vers l'avant. C'est ce qu'on demande aussi aux footballeurs pour nous offrir un beau spectacle. Brian Shaw pris très très haut par Derek Harper. Nick Anderson pour Horace Grant. Anderson de nouveau qui insiste avec Shaquille O'Neal qui se débarrasse de Charles Oakley et qui s'en va marquer, mais l'arbitre avait sifflé auparavant. C'est un gros match, chaque attaque. Prend bien la position, il enroule son adversaire et très important, il marque le panier avec la faute. Il est tellement costaud, tellement musclé. 31 points, 7 sur 12. Bon, il est loin encore de ses 46 points de la veille, mais... Oh, s'il marque 31 points à tous les matchs, ça devrait lui permettre d'être meilleur marqueur en fin de saison. Oui, l'année dernière, il était le 2e meilleur marqueur pour quelques points au moins par rapport à David Robinson. Starks. Vous avez vu Patrick Ewing qui réclamait cette balle à terre. Derek Harper, libéré de tout marquage. Quelle piété dans ce geste. Bon mouvement du ballon, ça circule et on trouve le shooter démarqué. Hardaway avec l'aide d'O'Neal. Renverse pour O'Neal. Un contre un, il peut y aller. Il est en train d'essayer de prendre le match à son compte et c'est Horace Grant que l'on n'avait pas vu durant cette partie, qui à quelques minutes de la fin, un petit peu plus de 3 minutes de la fin, vient mettre cette claquette. Enfin quand même. Harper. Bloc de Ewing pour libérer Harper qui renverse sur Patrick Ewing. Oh, ça fait loin pour Ewing qui marque. Le meilleur shooter qu'on a jamais vu en NBA au niveau d'un pivot. Incroyable l'adresse qu'il a pour un pivot. Faute. Wow, quelle intensité! Et puisque vous aimez la NBA, je vous rappelle que vous avez la NBA en direct chaque jour avec le numéro de téléphone suivant, le 3668 3068, 3068, ou avec le Minitel 3615 CPLUS. Alors, est-ce que ça va être vraiment l'année des Knicks? Ça fait un moment qu'on voit cette pancarte, on la voit tous les ans, ils changent juste la date. L'an passé, c'était 93-94.
Chaque saison, ils vont un petit peu plus loin. La logique nous dirait que c'est cette année que les Knicks gagnent le titre. Bon pourcentage de réussite, en tout cas au lancer franc pour New York. Mais on a vu que Orlando shoot beaucoup plus de lancers francs que New York dans ce match. C'est étonnant pour une équipe qui joue à l'extérieur. Et c'est vrai que Hardaway, O'Neal et les joueurs d'Orlando attaquent davantage le panier que les joueurs de New York qui shootent beaucoup à mi-distance. Harper. Pour Starks. Starks, oh oui, c'est étonnant parce que Hardaway lui avait laissé un trou énorme pour passer sur sa gauche. Et encore une fois, la défense d'Anthony Hardaway qui est peut-être à mettre en cause. Oui, en fait, c'est le mouvement latéral. Il n'est pas très bon. Regardez là, il laisse passer Starks. Il attendait peut-être un peu d'aide, mais l'aide n'est pas venue. Et c'est vrai aussi que les Knicks font exprès de mettre Hardaway en situation où il est obligé de couvrir beaucoup de terrain latéralement en défense. « 10 points pour John Starks ce soir, c'est en dessous de sa moyenne habituelle. 3 sur 3 au lancer franc. Et bien voilà. 6 points pour New York. En principe, ça doit suffire. New York a amené tout ce match, mais il reste encore 2 minutes et demie. O'Neal. Et si O'Neal réalise une fin de match de la sorte, ça pourrait ne pas suffire. Ça va être l'année O'Neal, hein, je le sens déjà. Harper. Pour Ewing. De loin. Et Ewing qui continue. Impassible. Brian Shaw. Pour O'Neal. Invariablement, on sert Shaquille O'Neal. Interception d'Anthony Mason. À 3 contre 1. Voilà peut-être le tournant du match. Avec Derek Harper contré par Nick Anderson. Super repli défensif. Hardaway. Oh, ça ne rentre pas, mais il y a un rebond offensif pour Shaquille O'Neal. Qui se rachète d'une mauvaise passe tout à l'heure. C'est Jabbar qui disait aussi, quand il y a prise à 2, O'Neal doit apprendre à faire le bon choix. Que ce soit tirer ou faire la passe. Harper, avec l'aide de Patrick Ewing, qui permet de libérer Derek Harper. S'enfonce dans la raquette, va chercher la faute et l'obtient. Faute d'Horace Grant. Une nouvelle fois, Harper qui pénètre vers le cercle. Harper qui avait réussi 12 points et 8 passes décisives dans la victoire face aux Lakers de Los Angeles. Il faut dire que les Lakers, ils ont trouvé quand même un sacré joueur cette saison. C'est Eddie Jones qui a déjà marqué 31 points dans une rencontre. Ils se sont renforcés aussi avec Ceballos de Phoenix. Donc peut-être les Lakers vont remonter la pente maintenant. Shaw. Hardaway. Hardaway, geste technique remarquable. Et comme il y a Shaquille O'Neal, encore une fois au rebond offensif. Il domine. Mais justement, il domine, il va faire des superstats personnels comme faisait Wilt Chamberlain dans les années 60. Mais est-ce qu'il va faire gagner des titres à son équipe? C'est ça la question. Ewing. Et rebond pour Brian Shaw. L'occasion de revenir à un point pour les Orlando Magic avec Anthony Hardaway, Shaquille O'Neal. Ah, voilà le dunk qui donne espoir aux fans des Magic. Temps mort à 49 secondes de la fin du match. 2 points d'avance pour Patrick Ewing et les Knicks de New York. Eux qui ont été devant toute la partie et qui là sont sur le point de se faire battre. Passe clairvoyante à terre pour O'Neal qui attendait et qui smash sur la tête de Pat Ewing. Tout un symbole. Encore une fois, Hardaway et O'Neal, les deux hommes sur lesquels s'appuient les Orlando Magic dans cette fin de match. La défense la plus importante du match pour Orlando ici. John Starks.
Recherche Patrick Ewing. Pris par Shaquille O'Neal. Que va faire Patrick Ewing? Lui aussi prend le match à son compte et c'est raté. Le rebond est pour Shaquille O'Neal. Le ballon le plus important maintenant. Le ballon d'attaque le plus important pour Orlando. Les 24 dernières secondes. Qui va prendre le shoot? O'Neal ou Hardaway? Faut jouer sur O'Neal. Hardaway. Pris par Derek Harper. C'est Hardaway qui va le prendre. Contré. Shaquille O'Neal qui égalise. Wow! O'Neal qui domine cette fin de rencontre. Il a fait un dunk. Et les une bonne défense et là le panier pour égaliser. Les deux équipes qui n'avaient pas été à égalité depuis le début du match. Ewing! Woo! La réponse de Pat Ewing à la fin de match génial d'O'Neal. Et quelle fin de match! Patrick Ewing qui vient peut-être donner la victoire aux Knicks de New York alors que Shaquille O'Neal avait replacé son équipe à égalité à quelques secondes de la fin d'un match palpitant. Un duel de véritables géants. 2 secondes et 4 dixièmes à jouer. Parce les que Magic. O'Neal a tout fait pour faire gagner son équipe. Hardaway perd le ballon. O'Neal arrache et va aller chercher l'égalisation avec ce panier, avec toute sa hargne. Mais derrière, c'est Ewing qui lui aussi n'en manque pas. Qui va marquer O'Neal qui sort trop tard sur ce tir ligne de fond, à mon avis, décisif. Les Magic peuvent encore l'emporter. 2 secondes et 4 dixièmes, ça peut être suffisant. Fabuleux. Ewing qui était sur le banc avec des problèmes de faute pendant 3 cartons et a ressurgi au bon moment. Alors là encore, jouer sur O'Neal, Georges. Mais il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut trouver un bon tir. Il faut tirer. Voilà, c'est ce que fait Hardaway. Ça fait loin, ça ne rentre pas, c'est terminé. Baby. Et victoire de Patrick Ewing et des Knicks de New York d'extrême justesse. Mais victoire bon méritée quand même parce que les Knicks ont mené tout le match. Bon, O'Neal est déçu. Ewing est allé faire un geste assez sportif et assez sympa à son égard. Mais on comprend que Hardaway, Ewing et les Magic soient vraiment très déçus de perdre ce match sur un tir décisif de Pat Ewing. Ce match-là nous promet une belle saison sur Canal parce que les équipes sont rondes encore en NBA, mais ça joue bien. Oh, il avait peut-être le temps de se rapprocher de la ligne des 3 points, je sais pas. En tout cas, Oakley arrivait à toute vitesse pour contrer. Ce n'était pas facile. On va écouter Patrick Ewing. Ewing with 24 points, 11 of 17 24 points, 11 sur 17 au tir et 8 points en 4e carton pour Pat Ewing. C'était un match très dur pour moi avec mes problèmes de faute. Je suis resté assis trop longtemps. Je n'ai pas pris beaucoup de rebonds. Un 3e carton frustrant. J'aurais dû laisser dunker O'Neal, mais j'ai fait une faute stupide. Pat Riley nous dit toujours fait faute et obliger l'attaquant à aller marquer ses points au lancer franc. Mais cette fois-ci, ça m'a coûté ma place sur le terrain. C'est la dernière fois que je vais faire ça. Alors, comment ça se fait que vous étiez aussi démarqué à la fin? Les deux équipes pensaient que quelqu'un allait demander un temps mort. Et j'ai chuté ce tir pour toi, Chuck Daly, parce que tu me disais d'aller jouer plus près du panier. Et je t'ai montré que je peux encore marquer de loin. Ils ne peuvent pas te laisser le moindre liberté. Alors, au moment que le tir est parti, je savais que j'allais marquer. Et comme promis, le résumé des matchs de la semaine, 5 minutes. Et pour commencer, les Magic d'Orlando, toujours contre Philadelphie, avec encore Shaquille O'Neal, auteur de 30 points et 9 rebonds dans ce match. Philadelphie, où il y a Shawn Bradley. Oui, Shawn Bradley qui ne pèse pas lourd face à O'Neal.